Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au plateau des Entretiens, votre émission sociopolitique. Ce soir, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Prince Epengue, président de ADD Congo, un des cadres et communicateurs de la Mouka. Avec lui, nous allons analyser la situation politique de notre pays. Président de l'ADD Congo, Prince Epengue, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Je dis également bonsoir à nos compatriotes qui nous suivent. La remise de reprise entre Rosan Malonda et le nouveau secrétaire exécutif de la CENI, Toto Mabikou. Comment vous avez reçu cette information, vous de la Mouka? Vous vouliez plutôt dire que la remise et reprise entre M. Malonda, kabyliste, et les neveux de M. Félix Tshilombo Toto a eu lieu. De ma part, de la part de mon parti ADD Congo, ainsi que de la part de la Mouka, c'est un non-événement, bien entendu. Mais il faudra voir à travers cette remise et reprise entre Malonda et les neveux de Félix Tshisekedi. Oh, comment ça? Toto, au niveau du secrétaire. Augustin Kabouya a dit qu'il n'est pas projeté de l'UDPS. Disais-je, il faut voir dans cette remise et reprise l'expression de la peur de M. Félix Tshilombo. Comment? Vous savez que même pour tricher, il faut être intelligent. Félix marche maintenant à découvert. Au début de ce régime, il a voulu avancer les pions de manière voilée. Mais là, il ne se gêne même plus. Après avoir violé littéralement la Constitution dans tous les sens, en nommant son ami et frère de sang, Kalouba, à la Cour constitutionnelle, comme si Kalouba ne les rassure toujours pas, quoi qu'il était son frère de sang. Il va nommer son cousin et membre, imminent membre de l'UDPS, Kadima, au poste de président de la CENI. Mais il n'est toujours pas à l'aise. Compte tenu de son échec béant, il n'est toujours pas à l'aise. Il s'est dit, tiens, et si ces deux segments ne suffisaient pas d'assurer l'étanchéité de ma tricherie, je crois qu'il faut ajouter un troisième membre de la famille à la CENI. Il y impose et nomme M. Toto, un de ses conseillers, un de ses anciens membres du cabinet de l'UDPS. Mais même Toto ne les rassure toujours pas. Et sachez-le que celle qui est rapporteure de la CENI, c'est sa nièce. Lorsque vous parlez, donc, est-ce que vous avez des éléments et des preuves qui démontrent que tous ces noms-là sont de proches du président de la République? Il faut dire qu'aujourd'hui, au sein de la coalition La Mouka, nous sommes très rassurés. Nous sommes même contents de les voir avancer ainsi. Parce que pour ceux-là qui se demandent encore quel est son bilan, bon, même si Félix Tshisekedi est suffisamment courageux. J'ai rarement vu des gens aussi courageux que Félix Tshisekedi dans ma vie. De voir que non seulement qu'il collectionne les déboires, les échecs, mais il a le courage de venir chaque année pour dire à son peuple qu'il a échoué, qu'il a échoué, qu'il a échoué. Mais là où sa sincérité et son courage a des limites, c'est que ces échecs-là, il a attribué. Au départ, c'était FCC, au départ, c'était Kabila, après, c'était Kamere, après, c'est Sama Lukonde et ses ministres qui dorment, qui ne coordonnent pas ses projets,
qui ne pilote pas ses projets, en oubliant lui-même qu'il est le premier pilote, qu'il est le premier coordonnateur. Sans rire, il est allé filmer au Kasaï, que l'Union africaine aussi ne l'aura pas aidé à travailler pour le Congo. Même l'Union africaine a bloqué Félix Tshisekedi. Et pourtant, on nous a présenté l'Union africaine comme étant un moyen de plus pour qu'il puisse transformer le Congo, pour qu'il puisse faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Bref, il a tellement peur qu'il veut transformer la CENI à sa base électorale. Quand Martin Fayulu m'a dit, il va battre campagne à l'Équateur, il va battre campagne au Kasaï, au Bas-Congo, au Katanga, au Maniema, au Kivu, dans la grande province orientale, Félix, lui, ne battra pas campagne. Comment ça? Dans une province. Comment? Il va battre la campagne à la CENI. Parce que c'est la CENI qui va le voter, pas le peuple congolais. Donc, toute personne avertie s'est dit, tiens, là, il y a un problème. Donc, c'est un non-événement. Félix est dans une logique du chien à boire, la caravane passe. Ça ne l'intéresse pas. Il a obtenu 100 millions de voix. Il peut ignorer tout le monde. Il peut envoyer dans les roses tout le monde. C'est son pays à lui. C'est les jardins qu'il a hérité. Les Congolais sont dans un zoo. Et le propriétaire du zoo, c'est Félix Tshisekedi. Mais nous allons lui démontrer le contraire. Et c'est là pour bientôt. Non, vous avez suivi les communiqués de la coalition Lamuka. L'étape déjà a été franchie. Remise de reprise. Prestation de serment à la Cour constitutionnelle avec les 3 noms là du côté de l'opposition pour le bureau de la CENI. L'étape a été déjà franchie. Qu'est-ce que vous aucune étape n'a été franchie, parce que étape franchise où, comment, quand. Mais pourquoi est-ce que ça vous étonne? Vous vous rappelez-vous le nom d'un Kombo Kissi? Il était qui? Ça a été membre de l'IDPS, deuxième vice-président du Bas-Congo, que Kabila avait débauché, un vieillard en plus. Kabila avait débauché pour le mettre au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et l'IDPS avait décrié. Félix Tshisekedi avait écrit. Donc c'est la même méthode. Mais Félix avait écrit même pour dire que non, Kombo qui ne nous engage pas, on l'a débauché et tout ça. Vous vous rappelez de Badi Banga? Vous vous rappelez de Tibala? Vous vous rappelez de Serge Mayamba? Tous ces gens-là, Kabila les avait débauchés. Pour en faire quoi? C'est aujourd'hui même méthode, même modus operandi. Félix est tellement kabiliste qu'il s'inspire de Kabila en tout et pour tout. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Il a débauché les Blaise Mounezi, il a débauché les Pouila, il a pris les Manara et tout ça. C'est malheureux pour Félix. Parce que les résultats qu'il vise, il ne l'aura pas. Kabila s'est estimé heureux à un moment donné. Mais comme disent les Quinois, chaque jour n'est pas dimanche. Si Félix pense qu'en débauchant les gens, en instrumentalisant Bosso, en robotisant le bureau de l'Assemblée et le bureau du Sénat, cette CENI-là ne passera pas. Vous, du côté de la MOCA, comment vous vous organisez pour que vous puissiez bloquer cette étape qui est déjà franchise? Non, la politique n'est pas un jeu d'enfant. Dans votre communiqué, c'est quoi ce n'est pas ici les liés. C'est quoi les contenus du communiqué? Nos stratégies. Et au moins, vous avez eu un communiqué. Contactez-vous de cela. Et le président de la République est véritablement, authentiquement élu par le peuple congolais, Martin Fayulu. C'est vrai qu'il est à l'extérieur en ce moment. Il a eu des urgences politiques dans 2 pays africains. Il est à l'extérieur. Le président de Famouzit au même moment. Ils vont rentrer au pays. Et au mois de février 2022 ici, nous commencions les actions comme la MOCA d'abord, des grandes envergures à Kinshasa et partout en province. Vous avez suivi les catholiques qui, dans les manières, vous avez suivi Jean Bosco, et le président de la Ligue catholique vous a dit qu'ils vont mener des actions pour eux. Il est hors de question que M. Toto soit là, Kadima soit là. Bon, vous savez, l'Union sacrée, je compare toujours l'Union sacrée comme un Titanic. Il y a plusieurs passagers. Les Mbosso, les Bahati et les autres, ce sont des équipages qui s'occupent de laver les cales et faire les entretiens de routine dans les bateaux. Titanic.
Et Moïse Katumbi, lui, c'est un passager qui a payé son billet à l'Union sacrée et qui croit qu'il a certains droits. Voilà pourquoi de temps en temps, il a tendance à revendiquer en se disant j'ai payé mon ticket, je suis dans le bateau et je dois avoir un lit quand même pour dormir. Jean-Pierre Bemba Gombo, lui, c'est un passager clandestin qui est dans ces bateaux-là, mais qui est au fond des cales, qui n'a aucun droit, malgré qu'il fait chaud, malgré qu'il fait froid, il n'a rien à revendiquer parce que bien évidemment, c'est un passager clandestin qui a abandonné son parti à Félix et qui a renoncé à tous ses droits à l'Union sacrée. Donc, ce bateau-là, certainement, va couler. Quand? Pour très bientôt. Quand on commence à se rejeter le bilan, c'est que ce bilan-là, c'est un peu comme un enfant qui est laid. La plupart des femmes n'aiment pas le porter. Mais quand un enfant est beau, toutes les femmes veulent le porter. Et donc, le bilan de l'Union sacrée, on se rejette comme une patate chaude. Nous, nos actions, nous allons les mener bientôt. Nous allons faire valoir nos revendications. Vous avez remarqué que Bemba, à qui M. Félix Chilombo avait promis le poste de secrétaire exécutif, il vient d'être baisé. Excusez-moi l'expression. Il a été pigeonné. Vous avez vu les membres du MLC partout qui s'agitaient. Non, maintenant il faut écouter l'opposition. Bon, quand on vous a dit, vous savez, quand on mène la politique, on fait la politique avec des intérêts personnels, avec des intérêts privés. Bemba nous a abandonnés au sein de la Mouka pour des intérêts purement égoïstes. Des intérêts à la fois financiers et politiques d'ordre personnel. Si au moment où nous étions ensemble, nous avions imposé les réformes telles que ça a été fait dans la charte, dans les carnets des demandes de réformes, nous aurions obtenu le plus vite possible. Mais pour des raisons personnelles, ils sont allés voir Félix Tshisekedi. Félix a dit à Bemba, vous aurez le secrétariat exécutif de la CENI. Le deuxième poste le plus important pour le président. Bemba a dit, alors il dit, si vous voulez ça, abandonnez Fayoulou. Laissez la Mouka. Bemba a dit oui. Est-ce que le poste du secrétariat exécutif de la CENI, c'est un poste politique? C'est un poste non politique. Administratif? Administratif et stratégique. Parce qu'en réalité, la plaque tournante, le faisait des rois, c'est lui qui prépare les élections, qui collecte les voix, qui fait toutes les opérations. C'est le secrétaire exécutif. Le président, lui, n'est là que pour superviser et prononcer les résultats. Bien entendu, avec son droit de poser les veto et autres. Donc, c'est un poste stratégique. C'est pourquoi Kabila avait placé Malonda là, pour que Chedari passe. Et même si Félix est passé, c'est grâce à Malonda. C'est Malonda, comme Fayoulou avait eu tellement beaucoup de voix, que même Malonda a été dépassé, parce que Malonda a fabriqué. On a attribué 3 millions à Félix, impossible. Fayoulou a déjà plus de 8 millions. On a attribué 4 millions à Félix, c'est toujours trop. Fayoulou a combien? 8 millions. Alors, c'est comme ça que Malonda avait décidé de dire, on ne dira jamais dans quel bureau, dans quelle province, dans quelle localité, dans quel territoire Félix a été élu. On lui bombarde 7 millions. Mais on vous avait demandé d'amener vous avez demandé d'amener le preuve. Malonda a dit non. Mais on vous avait demandé d'amener les preuves à la Cour constitutionnelle. Et 26 cartons de bulletins de vote qu'on avait déposés à la Cour. C'est la Cour qui avait refusé de recompter les voix. Vous avez vu les matchs d'hier entre le Mali et la Tunisie? L'arbitre a fait un naufrage énorme. Il a arrêté les matchs avant les minutes réglementaires. Qu'est-ce que la FIFA a dit? Arbitrage vidéo. Recomptage de voix. Reprenons les matchs. Pour être sincère, le contentieux électoral est un contentieux de vérité. Quand il y a les doutes si les voix de Félix et si les voix de Fayoulou, qu'est-ce qu'on fait? On recompte les voix. Si Fayoulou n'avait pas de preuves, mais la Cour a des preuves. Pourquoi pensez-vous que la loi fait obligation à la CNI d'envoyer les preuves de tous les votes à la Cour? Parce qu'à cas de contestation, que la Cour sorte ses preuves et qu'on les compte un à un. Ça aurait été plus simple, non?
Il y a certaines informations selon lesquelles les caisses de la CENI sonnent creux. Donc la CENI n'a pas de moyens pour organiser les élections en 2023. Je vais vous faire une révélation, peut-être qu'ils vont mettre KO, mais j'y arrive. Oui. Pour dire que voilà. Oui, comment Bemba est confus. Aujourd'hui, je vois le militaire du MLC qui tape ici Félix, qui tape ici tout ça. C'est parce qu'ils ont suivi. Il faut que les chefs aient le courage de dire la vérité à leur base. Les membres du MLC ne voulaient pas de l'union sacrée. Ils ont même fait une réunion, ils ont dit à 90%, nous n'irons pas à l'union sacrée. Mais comme Bemba avait ses intérêts personnels, il a dit on doit y aller. Et comme Bemba, personne ne lui dit non. Avec le dossier des RVA, les 21 millions, les autres. 21 millions. C'est regrettable pour un grand homme qui est Bemba. Et l'histoire retiendra quoi de Bemba? Voilà. Félix n'est pas quelqu'un qui fait confiance. Il a trahi tout le monde. Et les derniers qui viennent de trahir, c'est Bemba. Acceptez d'être à l'union sacrée, je vous donne les postes de secrétaire exécutif. Et comme ça, le MLC va avoir ses élus. Parce que, en réalité, pour Félix Tshisekedi, les peuples congolais ne représentent rien. Les peuples congolais, ce sont des robots. On les mettra de côté. Les votes du peuple ne représentent rien. Les Congolais peuvent aller voter sous la pluie, sous la nuit, sous la chaleur. Pour Félix Tshisekedi, ce n'est pas un problème. Lui, il s'est attribué sa CENI. Il a dit à Bemba, je te donne le secrétariat exécutif, tu vas avoir ton quota de députés. Venez. Bemba est parti. Et à la fin, il va prendre son neveu, Toto, il le nomme. Et son ancien conseiller. Et Bemba est resté comme ça, il dit, mais cet homme, voilà, c'est fini. Mais vous criez à des politisations de la CENI. Ça ne concerne pas. Élection 2023, mais il y a, selon les informations, selon certaines informations, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de financement. Moyens ou pas, les élections ont lieu. Mais retenez au moins une chose. Félix n'est pas Kabila. Et la patience du peuple a atteint déjà ses limites. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. En tout cas, vous pouvez dire même que le président de la République peut rester aussi longtemps qu'il vivra, ça n'engagera que vous. Les Congolais dorment, vont au lit chaque jour ventre vide. Chaque jour qui passe, nos frères se font massacrer. Chaque jour qui passe, les rangs des chômeurs est en train de gonfler. Chaque jour qui passe, un conseiller détourne, vole l'argent. On parle de 15 millions pour acheter des bateaux de pêche. Chaque jour qui passe, Félix s'embourbe dans ses promesses. 15 millions de dollars, c'est une promesse pour acheter des bateaux de pêche. Les Congolais veulent voir un président ayant une vision claire. Les Congolais n'ont pas besoin d'un président riche. Peu importe ta richesse, tu n'iras pas toquer dans chaque porte des Congolais pour laisser 1000 dollars. Aucun Congolais n'est suffisamment riche pour aller dans chaque porte donner 1000 dollars. Non, on n'a pas besoin d'un président riche. On a besoin d'un président intelligent. On a besoin d'un président qui comprend les enjeux du monde. On a besoin d'un président formé. Un président qui a une idée de développer l'économie, développer les finances, sécuriser les Congolais. Un président qui sera bien entouré. Mais même si un président est bien entouré, il doit compter sur sa propre intelligence, ses propres capacités, ses propres capacités managériales. C'est ce dont les Congolais ont besoin. Et seules les élections sont en mesure de nous donner un tel président. Voilà pourquoi nous disons, Félix est notre frère. Nous ne refusons pas. Il y en a qui nous ont dit ici, ah, moi je vais voir Félix, mon frère. On lui a dit, ouais, vous allez voir votre Félix parce qu'il est votre frère. Il dit, oui, pourquoi Fayulu refuse d'aller voir Félix? Félix était un autre frère. On a combattu Mobutu. Mobutu n'était-il pas notre frère? On a combattu Mzee Kabila. Mzee Kabila n'était-il pas notre frère? Il y en a même qui ont combattu Etienne Tshisekedi ici. Etienne Tshisekedi n'était-il pas notre frère? Mais Félix est bien entendu est notre frère. Mais il ne s'agit pas de question de fraternité. Il s'agit de question de politique publique. Est-ce que parce qu'il est notre frère qu'il faut qu'on accepte qu'il puisse abandonner la population de l'Est? Parce qu'il est notre frère qu'il puisse laisser les jeunes Congolais qui terminent les études mourir de pauvreté comme ça, sans emploi? Non. Aujourd'hui, tout est là. Offrons aux Congolais les meilleures élections. Mais il n'y a pas de moyens. Oui. D'après nos informations, Félix ne prépare pas les élections. Il planifie un glissement. Mais comme toujours, il
veut se faire malin comme Kabila. On lui a dit par ses conseillers, venir, je ne sais pas de quelle planète, ils disent et organiser une communication agissante. Ce qu'on appelle le matraquage médiatique. Oui. Par la communication, montrer que vous avez la volonté d'aller aux élections. Nommer les gens partout. Provoquer la colère même des gens. Parce que soyons sereins. Nommer les gens partout, nommer à la CENI ou comment? Après avoir mis son frère et ami à la Cour constitutionnelle, vous mettez votre cousin à la tête de la CENI, vous mettez votre neveu au secrétaire exécutif, vous mettez votre nièce au niveau du rapporteur de la CENI, les restes des postes, les 15 postes, vous mettez dans les unions sacrées. Même Kabila n'a pas fait pire. Et il ne se gêne même pas. C'est un moyen pour Félix de provoquer le peuple. Lui, ce qu'il veut, c'est provoquer le peuple. Qu'est-ce qu'il va gagner si je crois même, il serait même très content qu'il attaque, qu'il y a une rébellion qui vient là-bas, dire on va chasser Félix. Là, il a une bonne raison pour dire par tous les moyens, il veut rester au pouvoir. Un démocrate, Félix. Qui est démocrate? UDPS, Union des démocrates pour le progrès social. Est-ce que Félix connaît la valeur du suffrage universel? Il n'est pas venu par les élections. Seul celui qui vient par les élections connaît la valeur des élections. Et saura respecter les votes qui lui ont été donnés. Il a reçu le plus petit des pourcentages, 15%. Un dialogue en gestation. De tous les trois candidats. Un dialogue en gestation pour le glissement. Dialogue pour ceux qui demandent des postes. Moi, Prince Penge, en quoi le dialogue m'intéresserait? Il a fait son union sacrée. M. Katumbe est parti. Les consultations. M. Katumbe est parti, il a eu des postes. M. Bembe est parti, il a eu des postes. Tous ces partis-là alimentaires sont partis, ils ont eu des postes. Nous étions là, non? On aurait pu partir, non? Certains... On a refusé. Parce que ce n'est pas les postes qui nous intéressent. Parce que vous avez... Nous, les postes nous intéresseraient que dans la mesure où ces postes-là nous permettraient d'impacter la société, la vie de nos concitoyens. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de députés nationaux. Est-ce que les gens à qui il a donné des postes, c'est parce que vous avez beaucoup de députés nationaux? Puis là, les seuls élus de son parti. Il a eu le ministère des droits humains. Je vais vous en citer, vous voulez que je vous en cite tant d'autres? Palou avait combien de tout ça? Le nouveau narrateur du régime, Mouyaya, ils avaient combien de partis? Combien ils sont devenus ministres? Mende est parti là-bas. Mende a combien de députés dans son parti? Comment on lui a donné un ministère? Donc, non, c'est pas ça. C'est une affaire d'escroquerie. On a escroqué le pouvoir du peuple. Il y en a qui n'ont pas pu s'y porter, qui ont dit, bon, on a des intérêts économiques, il faut aller là où il y a le pouvoir. Que ce pouvoir-là soit un pouvoir volé ou pas, ça ne les intéresse pas. Le problème, c'est que la dimension morale et éthique, on l'a appelée. Aujourd'hui, quand on a un peu d'argent, on dit que je peux faire la politique. Aujourd'hui, quand on a fait le succès en musique, même les Kofi Olomide veulent s'aventurer en politique. Billy Abel aussi. Lui, il croit que de la même manière qu'il peut se mettre devant un micro avec une liste de Mabanga pour chanter Bouboulou Yondela et tout ça, c'est comme ça que ça se fait en politique. Billy Abel aussi vient en politique et elle pense que non, en remuant l'arrière-train, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en dansant, c'est ça aussi la politique. C'est nous les politiciens qui avons dévalorisé. Si on doit considérer la politique comme un métier, comme disait Platon, c'est l'activité la plus importante de la société. La politique. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir des convictions. Vous pouvez faire 80 ans en politique sans avoir été ministre, mais avoir impacté la vie en termes de valeurs. On n'évalue pas la réussite politique par le nombre de fois que vous êtes accédé au pouvoir. Sinon, Mbosso, on peut dire que Mbosso a réussi en politique. Mais qu'est-ce que Mbosso a fait? Kengo, toute sa vie, n'a été que dans des postes de responsabilité. Mais pourtant, c'est parmi les personnes qui ont participé à la destruction de ce pays. Donc, la politique, c'est avant tout de valeurs. Malheureusement, il y a plus de gens sans valeur, sans moralité qui sont en politique. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut venir parce qu'en fait, les politiciens ne sont pas des exemples. Mais parce que vous... Voilà pourquoi nous, la nouvelle génération, nous devons imprimer notre façon de faire la politique. Vous n'avez pas géré... En comportement comme en acte. On ne peut pas vous juger maintenant parce que vous n'avez pas encore géré. On peut me juger.
par des valeurs que je porte aujourd'hui. Le comportement peut donner des indices si c'est que sera la personne une fois au pouvoir. Et donc, dans ce sens-là, un politicien peut être jugé aujourd'hui comme quand il aura des responsabilités. C'est extrêmement important. Votre réaction par rapport à l'intrusion de la garde républicaine à la résidence de Jean-Marc Kaboun, qui est président AI de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale? Si j'ai bien compris la question, vous voulez dire qu'est-ce que ça m'inspire? Oui. L'articulation entre la garde républicaine et la police. La police commise à la garde de Jean-Marc Kaboun. Comme licencié en sciences politiques, ça m'a inspiré une chose. Laquelle? On a très peu de partis politiques au Congo. Soit on a des associations tribalo-ethniques, et l'IDPS ce n'est pas loin de ça. L'IDPS c'est post Tshisekedi. Parce qu'il faut toujours préciser que l'IDPS c'est Etienne Tshisekedi Lumumba n'était pas tribaliste. Oui. C'était vraiment un melting pot, un vivier qui promettait l'unité, les valeurs de l'unité nationale, les valeurs de démocratie, les valeurs d'un état de droit. Malheureusement, on a déjà prononcé l'horizon funèbre de l'IDPS Tshisekedi depuis longtemps, après sa mort. Un parti politique a des missions et a des objectifs. Vous avez comme objectif de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de le conserver le plus longtemps possible. Le conserver le plus longtemps possible avec des résultats. C'est que nous ajoutons, nous politologues, dans la définition. On ne peut pas prendre une définition d'il y a 80 siècles pour l'utiliser telle qu'elle. Mais parmi ces missions, les partis politiques ont la mission aussi de former les cadres, d'éduquer les cadres. Un prof me disait en première année, dit, un parti politique est un bas d'essai. On y apprend comment diriger la République. On y apprend même la République. Au vu du comportement de Jean-Marc Kaboun, c'est un monsieur courageux, c'est un combattant. On a été avec lui. Un homme sans froid. Un homme ayant le sang-froid. Mais malheureusement, ça ne suffit pas en politique. Dans ce qu'on appelle la mission d'apprendre, de faire de vos militants des citoyens, cette mission-là ne peut se passer à côté de ce qu'on appelle le civisme, devenir citoyen. Comment un citoyen, au plus haut niveau de l'État, premier vice-président de l'Assemblée nationale, peut chaque fois crever les pneus des gens? Ça s'appelle des actes de destruction méchante. Kaboun n'est-il pas au courant qu'il n'a pas les droits, ce pouvoir de police? S'il trouve qu'il y a des embouteillages et qu'il y a des gens qui prennent des voies de sens unique, c'est inacceptable. Allez faire appel à la police qui sont commises à ces missions et ils vont régler l'affaire. Pourquoi envoyer tes gardes pour crever le pneu des gens, pour casser, vandaliser des voitures? Ce sont des fautes. Kaboun n'a pas de conseillers. Et ça, c'est dans les partis politiques qu'on apprenne ça. Alors, la question me vient à l'esprit. Pendant les 37 ans d'élite que l'IDPS a mené, qu'est-ce que l'IDPS a enseigné à ses enfants? Rien que brûler les pneus? Rien que les kadoshas? Comment mentir? Mobutu était centrafricain? Fayoulou était un Sénégalais? Kabila était Rwandais? Kamel était un Burundais? 37 ans d'élite, rien que pour apprendre ça. 37 ans d'élite pour nous dire que Katumbi était Chitoka Toka. Voilà, l'IDPS a raté sa mission de parti politique. Parce que si ce civisme politique-là est appris au sein de l'IDPS, Kaboun ne peut pas donner l'ordre à ses policiers, à ses gardes, de crever les pneus des gens. Donc Kaboun lui-même est la cause de cette instruction. Je ne dirais pas totalement ça, mais j'ai dit, en tout cas, il fait partie du problème. Oui. De l'autre côté, ces gens de la présidence
ses cousins, ses nièces, ses neveux, la famille présidentielle, bref, la province, la tribu. C'est quoi cette affaire-là de prendre des sens uniques à tout moment, sans aucune raison? Chaque jour de ping-pong, même s'ils vont dans les toilettes. C'est quoi cette affaire? La Constitution dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Je condamne fermement les actes de M. Jean Kabound. Mais autant que je les condamne, je réprime sévèrement les comportements de la garde républicaine. Dois-je rappeler que la garde républicaine fait partie de l'armée congolaise? Ils ne sont pas l'armée de M. Félix Tshilombo. On peut même dire qu'ils sont en détachement. C'est une partie de l'armée qui a été prise pour confier à la présidence. Prince Penge, demain je serai président de la République, j'aurai aussi une garde républicaine. Et si je dis que j'en veux pas, ils vont rentrer dans l'armée congolaise. Ils sont formés pour faire la guerre, pour protéger l'intégrité du territoire. Pourquoi ils doivent aller dans une expédition punitive chez un citoyen congolais qui est Kabound? Et qui plus est, pas dans sa résidence, mais dans son domicile, là où il y a la femme et l'enfant. Mais supposons que la police avait résisté là-bas au domicile. Peut-être qu'on aurait massacré tous les enfants de Kabound. J'entends même des gens dire que c'est un montage. Peu importe. La garde républicaine ne peut pas se faire justice. Je ne peux pas comprendre et je doute que cette garde-là soit partie chez Kabound, soit que M. Félix Tshilombo est autorisé. Mais le président n'est pas à Kinshasa, il n'était pas à Kinshasa. Donc pour vous, nous vivons au 8e siècle, où il n'y avait pas de téléphone. Ils sont partis en mission. Est-ce que la garde républicaine peut quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi? Un cortège de 4 véhicules peut quitter ici pour aller chez Kabound, soit que Félix soit au courant. Félix devrait être nécessairement au courant. Et si Félix était au courant, comment peut-il permettre à sa garde d'aller chez Kabound avec armes et munitions, entrer jusque dans sa chambre à coucher? Président précédent. Kabound, comme Félix sont nos frères. Nous, la Mouka, nous, ADD Congo, nous ne souhaitons pas qu'ils s'entretuent. Donc, je crois que Franck Diongo a été arrêté sous Kabila pour avoir séquestré, soi-disant, les gardes républicaines. Oui. Donc, Kabound et ses gardes ont séquestré un soldat de la garde républicaine, lui ont ravi l'arme. Nous espérons que la justice va faire son travail, mais dans tous les cas, il y a des fautes de tous les deux côtés. Mais comme conclusion, il y en a qui disent que Kabound fait ça à ce que ces gardes républicains, parce que Kabound dit que c'est lui qui a permis à Félix d'aller négocier avec Kabila pour avoir le pouvoir. C'est lui qui a donné le pouvoir à Félix. Parce que ni Tété, lui et Kamere, qui ont bien négocié avec Kabila, Kabila n'aurait jamais donné le pouvoir à Félix. Donc Kabound se dit, je suis le gars de Félix. Mais rappelez-vous de ce que je vous avais dit, comme on dit à Linganga, à Lingala plutôt, Monoko ya presse Penge Nganga. On vous avait dit que c'est une affaire d'un pouvoir volé. Quand on veut voler, quand on vole, quand 10 personnes volent, ils s'entendent pour voler. Mais pour partager les fruits du vol, là, ça va être la guerre. Et rappelez-vous de l'expression Mbondo. Ça, c'est le Mbondo. Tout celui qui travaille le peuple Mbondo et Kolandaye. Et vous allez voir le pire. Mais nous les souhaitons, nous disons que ce sont les frères qui s'entendent. Et aussi dire que vous avez vu la résidence de Kabound, non? Est-ce que Mboka Oye Koufi, un membre, Mboka Koufi peut avoir une résidence comme ça, luxueux comme ça en 2 ans? Merci. Mboka Oye Koufi. Merci. Nous disons le pays n'est pas mort. Merci. Le pays est dans les comas. C'est lui qui a déclaré que le pays est mort. C'est un infirmier. C'est le médecin qui a compétence de constater la mort. Le médecin s'appelle Martin Fayulu. Et Martin Fayulu m'a dit de dire au peuple congolais qui ne désespère pas. Le pays n'est pas mort. Le pays est malade. Le pays a besoin d'une thérapie de choc. L'infirmier qui vous a dit que le pays est mort n'a pas compétence. Lui ne peut pas établir une ordonnance. C'est le médecin Martin Fayulu qui va établir l'ordonnance du Congo. Et il vous dit déjà d'avance qu'en 2023, il établira l'ordonnance que le pays est toujours vivant, mais il faut des politiques économiques, financières, sécuritaires et adéquats pour sortir le Congo du coma. Prince Epenge, merci. Donc, un message d'espoir pour vous venant de la Mouka du président. Merci de nous avoir suivis. Notre invité, c'est Prince Epenge, président de ADD Congo et un des communicateurs de la Mouka. Au revoir.